Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour le culte du soir. Je vous souhaite bonne participation en suivant la lecture de l'Esprit de prophétie. Le titre que nous avons pour ce soir, c'est la promesse de la puissance d'en haut. Prions le Seigneur. Père des cieux, merci pour cette nouvelle opportunité accordée à tes enfants de participer à cette lecture pour le culte du soir. Fais-nous sentir ta sainte présence pour la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. La promesse de la puissance d'en haut, c'est le titre pour ce soir. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er, verset 1. Au jour de la Pentecôte, le Dieu infini se révéla merveilleusement à son Église. Par son esprit, il descendit du ciel comme un vent puissant la chambre où se trouvaient les disciples. Alors, on entendit des paroles de repentance et des confessions s'unir au chant de louange, bénissant Dieu pour le pardon des péchés. Les êtres célestes contemplaient et adoraient l'immensité d'un amour incomparable et incompréhensible dans sa sagesse. Les apôtres et les disciples, stupéfaits, s'écriaient « C'est ici l'amour ». Ils se saisirent du don céleste. Leur cœur était rempli d'une bienveillance et si profonde, si étendue, qu'ils se sentaient poussés à aller aux extrémités de la terre pour rendre leur témoignage. Cependant, ils déclaraient « Dieu nous garde de nous glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Un intense désir d'ajouter à l'Église ceux qui devaient être sauvés les animés. Les disciples s'en allèrent prêcher l'Évangile. Remplis de la puissance de l'Esprit, les serviteurs de Dieu doivent faire de même aujourd'hui. Tout autour de nous, les champs sont mûrs pour la moisson. Entreprenons cette œuvre avec le désir désintéressé de proclamer le message à un monde plongé dans les ténèbres, de l'erreur et de l'incrédulité. Dieu mettra au cœur des croyants le désir de porter la lumière aux églises lointaines. Notre Seigneur s'est engagé par une promesse éternelle à donner grâce et force à tous ceux qui sont sanctifiés par la vérité. Le Christ, à qui est donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, s'unit à ses serviteurs, aux âmes pleines de ferveur, qui, jour après jour, partagent le pain de vie qui descend du ciel. Selon Jean 6, 33, l'Église d'ici-bas, unie à l'Église du ciel, peut tout accomplir. Pour mieux connaître Jésus-Christ, page 346, message du 4 décembre. Bonne nuit.